car nous allons remettre le prix du livre cyber. Et je laisse la parole à Corinne Thiérache, maître Corinne Thiérache, qui est présidente du jury, accompagnée de Denis Fortier, membre du jury. Et j'appelle sur l'estrade les lauréats du prix du livre cyber. Merci beaucoup, mon général. Encore une fois, très heureuse d'avoir présidé ce jury, puisque c'est la deuxième année consécutive. Une année particulière, mais pour autant assez riche, puisqu'on a eu le plaisir de lire 23 ouvrages. Parmi ces ouvrages, malheureusement, certains étaient hors sujet, mais pour autant très passionnants. Et donc, j'ai l'honneur, avec mon ami Denis Fortier, et aussi, même si le général Hébrard n'est pas là, mais il est excusé puisqu'il n'a pas pu se joindre à nous, à participer également à la sélection. Donc, d'ores et déjà, merci beaucoup. Cette belle intelligence humaine au service d'une meilleure compréhension de cette situation qu'on traverse actuellement, toujours aussi complexe, puisqu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Mais on est très heureux aussi de constater que l'intelligence artificielle ne peut pas non plus faire l'impasse sur l'intelligence humaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc je donne déjà la parole à Denis pour la remise du premier prix. Instant solennel. Alors je vais demander à Bertrand Boyer, voilà, pour le prix cyberdéfense on va vous remettre, hop, qui est déjà là, Merci beaucoup. Alors ce livre rapidement. Guérilla 2.0, c'est une approche un peu théorique qui vise à essayer de tirer les enseignements finalement des combats qu'on a pu conduire dans l'histoire militaire, en particulier dans les années 60, 70 et 80, et plus récemment contre les groupes terroristes, essayer de comprendre en quoi cette manière de combattre aujourd'hui est complètement modifiée par l'arrivée des nouvelles technologies, en particulier, le général en parlait tout à l'heure, comme cyber, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc il y a une approche de la guerre hybride, comme on le dit maintenant assez couramment. Très bien, alors je rappelle que votre ouvrage peut également se trouver sur le stand du Furet du Nord. Corinne. Voilà. À mon tour, donc, de remettre le prix de la cybersécurité à Monsieur François Goriez. Donc félicitations. Merci beaucoup. Donc avec grand intérêt, on a lu votre ouvrage. Et encore une fois, je ne l'ai pas dit en propos introductif, ce qui est très très agréable au sein de ce jury, c'est qu'à chaque fois on délibère à l'unanimité. Donc ça veut dire que chacun d'entre vous, le prix est largement mérité. On est tous coupables, tous au contraire très contents. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce prix. Très heureux aussi, au-delà du prix, de constater que les sujets juridiques intéressent de plus en plus les acteurs de la cybersécurité, sujets qui sont de véritables leviers de souveraineté, de confiance et aussi de croissance pour les entreprises. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Bravo à vous. Alors, le prix cybercriminalité est attribué, cette année est attribué à deux personnes, deux co-auteurs, donc Gilles Berton et Alain Yenpon. Voilà, messieurs, venez donc par ici. On va vous remettre au petit trophée. Donc ce livre s'appelle Chief Data Officer. Ça nous a semblé très intéressant parce que ça permet au fond d'expliquer ce rôle tout à fait essentiel. Un petit mot sur votre livre ? Rapidement, en fait, en tout cas, on est très très content pour ce prix-là. Ça permet de mettre un peu en lumière ce métier nouveau qui, quelque part, c'est le patron de la donnée. Et à travers la donnée, on peut sécuriser beaucoup de choses. Voilà, et puis peut-être pour terminer, on a voulu également, outre en faire un livre pratique pour les professionnels, mais aussi l'inscrire dans la stratégie de données européenne, puisque nous sommes en Europe, et on a voulu aussi l'inscrire dans cette trajectoire. Voilà, merci. Bravo. Corinne. Alors, un des derniers prix qu'on doit remettre, c'est à la recherche, le prix intitulé Recherche universitaire à Monsieur Gourier. Alors, on va laisser Valère Dior, pardon. Alors, le micro. L'équipe. Allez-y. Une écrivaine, voilà.
Merci beaucoup. Très brièvement, un ouvrage que nous avons dirigé à 3 avec les professeurs Lucas Rasmasson et Céline Castelrenard qui malheureusement pour des raisons de distance ne pouvaient pas être là et que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. C'est tout simplement le fruit d'un projet de recherche que nous avons mené au croisement du droit international, des relations internationales et des enjeux du numérique, intelligence artificielle, données personnelles. Et voilà, je remercie le jury d'avoir donné de la visibilité ainsi à notre travail. Nous en sommes très reconnaissants. Merci infiniment. Un ouvrage avec une vision holistique des choses et c'est vrai que c'était encore une fois passionnant de le lire et on avait un prix spécial du jury coup de cœur. Qui ne peut pas être présent parmi nous, mais nous le récompenserons plus tard. Alors c'était une femme. C'est une femme. Pas absolument. Donc enfin, je tenais à le préciser parce voilà, que moi-même étant la représentante féminine sur cette voilà. estrade et en que j'ai quand même néanmoins porté mon suffrage à des hommes, j'étais aussi contente qu'une femme soit distinguée. Mais bon, elle aura le prix. Voilà, et peut-être que l'année prochaine, j'encourage l'année prochaine à ce que nous ayons plus d'ouvrages écrits par des femmes. C'est vrai qu'il y en avait très peu cette année. Voilà. Donc, mesdames. Très bien, en tout cas, tous vos ouvrages sont sur le stand du Furet du Nord et donc vous pouvez les consulter et non seulement les consulter mais faire mieux, les acquérir. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et encore bravo. Le prix du livre cyber, c'est aussi une des caractéristiques du FIC et qui ne s'intéresse pas simplement à l'immatériel mais considère que l'ouvrage que l'on tient dans la main est quelque chose d'essentiel. Voilà. Merci, on les applaudit.